Amis Sagittaire, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire déjà en premier que j'étais vraiment désolée si je n'avais pas pu répondre à tous vos messages le mois dernier. J'ai eu un mois de juin mais tellement chargé, voilà, j'ai pas réussi à répondre à tout le monde. Mais du coup, voilà, je m'organise différemment pour réussir à vous répondre à tous. En tout cas, je les lis à chaque fois avec beaucoup de cœur. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois de juillet Quelles sont les énergies pour vous, amis Sagittaire? Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet? Allez, pour nos amis les Sagittaires, vos messages, vos conseils. Mois de juillet 2022. Pour les Sagittaires, on y va. On a de la reliance, on relie avec soi, on relie beaucoup. Ok, alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a 3. On a la grande prêtresse, les amoureux, le magicien. Ensuite, on a la coupe, des épées, du denier et du bâton. Il y a un peu de tout, c'est équilibré. Ok, on rentre dedans. Alors, les 2 cartes du haut ici, c'est votre état d'esprit. Sortie du mois de juin, rentrée dans ce mois de juillet. Qu'est-ce qui se fait sentir en vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place quelle étape supérieure vous voulez mettre en place? Qu'est-ce qu'on avait le mois dernier pour vous? Processus de lâcher du passé pour aller vers ce que vous désirez. Bon, ben on y va encore. On a encore du passé effectivement à lâcher ici. Mais on y va de plus en plus. Alors, les 2 cartes ici, votre état d'esprit, là maintenant tout de suite, grande prêtresse, 2 de coupe. La grande prêtresse dans le tarot, en fait, c'est la carte numéro 2. Elle vient juste après le magicien, le battleur. C'est le principe masculin et le principe féminin, masculin sacré, féminin sacré, qui, en fin de compte, ouvre le tarot de Marseille à la base, ok, qui ouvre le tarot. Lui, c'est le masculin féminin, carte 1, ok, c'est le masculin sacré, pardon. Et elle, c'est le féminin sacré, c'est de là d'où tout arrive, tout le reste, ok, la vie en général, voilà, c'est par le féminin sacré qu'arrive la conception, la vie en général. Ça nous dit quoi? Qu'elle est extrêmement connectée. La grande prêtresse ou la papesse, elle est extrêmement connectée au divin, à l'univers, aux énergies. On voit bien sur cette carte, elle a les yeux fermés. Sur les cartes du tarot de Marseille, elle a un livre qui est... voilà, qu'elle ne regarde même pas. Parce qu'elle ne veut pas comprendre et savoir avec les sens, avec la matière. Elle veut comprendre et savoir avec les énergies, l'invisible, c'est-à-dire vos intuitions. Ça nous montre ici que vous voulez vous relier beaucoup plus à tout ce qui est de l'ordre de la sensation intérieure, du ressenti intérieur
et des intuitions, des messages que vous pouvez recevoir justement de ce dit univers. Il y a une notion ici où on veut se centrer, on veut s'axer. Hein. C'est comme si quelque part on n'arrivait plus trop à voir avec les 5 sens justement ce qui se passait et tout. Donc on a envie de se relier à plus grand que soi, on a envie de se relier justement à nos intuitions, c'est-à-dire cette part de nous qui sait tout. Qui a les réponses à tout et que malheureusement nous n'écoutons pas assez à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, il y a une notion de vouloir se relier à ça. Ça nous dit aussi que toutes les questions que vous vous posez, tous les doutes, tous les changements de direction que vous voulez opérer ou les choses comme ça, eh ben, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Si vous scannez vos ressentis, si vous scannez ce qui passe à l'intérieur, les intuitions, les messages, vous avez vos réponses. Alors, avec ça, on a la 2 de coupe. Donc, la 2 de coupe, c'est l'alter ego, c'est l'âme sœur, c'est l'autre, celui qui nous complète. Donc, c'est possible que pour certains des sagittaires d'entre vous, c'est possible que cela se passe, les décisions que vous voulez prendre, ce que vous voulez ressentir pour acter, pour agir, pour aller vers ce qu'on disait le mois dernier, ce que vous désirez, eh bien, c'est possible que ce soit avec une personne, ok ? C'est possible que ce soit entièrement relié à l'affect, à l'affectif, au relationnel avec une personne. Ça peut être amoureux, amical, familial, ça peut même être relationnel au niveau du travail pour certains. Alors peut-être un chouille moins, mais quand même, c'est possible. Dans tous les cas, même que ce soit en lien avec quelqu'un d'autre ou un groupe ou pas, c'est aussi le lien avec vous-même. Du fait de vouloir scanner à l'intérieur de vous, ressentir, parce que dans la matière, vous ne voyez pas totalement tout le temps ce qui doit se passer, ce qui doit se faire, sa vie. Quand on regarde autour, on n'arrive pas trop à agir. Du coup, effectivement, il y a une volonté quand même de se rapprocher de soi, de se comprendre, de s'écouter, beaucoup plus d'écouter cette part qui nous donne des informations, l'intuition, et que, comme je disais, on n'écoute pas et qu'au bout d'un moment, on se dit « Eh merde, je le savais, je l'ai ressenti. » Voilà, donc aujourd'hui on veut aller un peu plus vers ça et du coup, oui, on se relie avec soi, c'est-à-dire qu'on se donne plus de confiance, plus de crédit, plus d'amour dans ce qu'on peut recevoir de messages. Peut-être parce qu'on a eu quelques petits coups de pied aux fesses, où on ne s'est pas écouté et qu'aujourd'hui on se dit, bon, il faudra peut-être changer de manière de fonctionner. Ok. On continue. Première ligne d'énergie, valet d'épée, reine de denier et les amoureux. Le valet d'épée, effectivement, ça va vraiment bien dans cette notion-là de vouloir faire différemment. Donc, on ne s'axe plus sur les 5 sens, sur la matière, sur ce qu'on voit, mais beaucoup plus sur ce qu'on ressent pour agir, pour acter, soit effectivement par rapport à quelqu'un d'autre, mais déjà de toute manière en reliance avec soi-même pour agir dans la matière. Parce que ce valet d'épée, c'est le fait d'apprendre à faire les choses différemment. Alors, c'est une notion de se sentir en formation. On se sent en apprentissage. Alors effectivement, comme je disais, ça peut être au niveau du travail, apprendre un nouveau travail, une nouvelle manière de faire dans son travail, une nouvelle... parfois on a des jobs et puis il y a plusieurs sections, on apprend une nouvelle section dans notre job, donc c'est possible.
Après, sinon, c'est être en formation, être en apprentissage, de gérer les choses, de voir les choses, de vivre les choses différemment. Hein. Déjà, rien que par rapport à soi-même, beaucoup plus s'écouter, écouter ce qui vibre à l'intérieur parce qu'on a bien compris que jusqu'ici, on ne l'avait pas écouté et qu'on s'était à chaque fois ramassé la tête, d'accord? Et que du coup, on veut faire les choses différemment. En tout cas, ça c'est une certitude. Où que ça se place, vous voulez apprendre à faire différemment, apprendre quelque chose de nouveau sur vous. Je pense de toute façon que ça se place comme ça, de toute manière, même s'il y a un autre aspect à cette volonté. Avec ça, on a une notion de confiance, comme ici, un peu se faire plus confiance, c'est ce que je disais. Il y a une notion de confiance, de se dire on change de rive. Je quitte une rive qui n'était pas florissante, qui n'était plus nourrissante, qui était plutôt plus fertile, quoi. C'était bof. Ok, ça pouvait être souffrant, difficile, douloureux. On va, en tout cas, c'est ce qu'on se projette, c'est ce qu'on prévoit de faire, c'est de quitter cet espace, ok, et d'aller vers une nouvelle rive où effectivement on s'écoute plus, on relie plus, il y a plus de sincérité dans ce qu'on ressent et du coup dans ce qu'on fait, de la manière dont on agit, quoi. On agit beaucoup plus en considération de soi. Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui est en train de se mettre en place petit à petit. Vous allez vers un changement radical de vie. Vous voulez faire les choses différemment. Avec ça, au milieu, on a la reine de denier. La reine de denier, elle nous explique que vous voulez vous stabiliser. Vous voulez vous sécuriser, vous harmoniser. Toute cette notion ici de vouloir s'écouter pour relier, c'est vraiment un niveau d'équilibre, ok, que vous voulez récupérer, d'harmonie que vous voulez poser dans votre vie et c'est vraiment son principe principal, justement. La reine de denier, c'est une reine qui est dans la sécurité. Elle a à cœur de tout faire pour se mettre en sécurité. Quelque part, quand on relie avec soi-même, quand on s'écoute plus, on est beaucoup plus en sécurité parce qu'on se met moins en danger de prise de décision faite avec le mental plus qu'avec de véritables ressentis intérieurs. Et elle met en sécurité aussi ceux qui sont autour d'eux. C'est aussi une notion alors si c'est avec quelqu'un, on sécurise un peu la relation. On parle clairement. Il y a une notion ici aussi de parler, de communiquer différemment, avec plus de clarté, quelque part. Ici, elle a aussi cette notion justement d'harmonie. Ce qui est très important pour elle, pour qu'elle puisse continuer à avancer dans la vie, à évoluer, elle a besoin de se sentir en harmonie avec son environnement. Tout ce qui est autour d'elle, que ce soit dans son chez elle, les gens qui vivent avec elle, l'endroit où elle vit tout simplement, le travail, tout ce qui fait son quotidien. Il y a une notion ici, c'est là où je dis qu'on va vers quelque chose de nouveau, on veut apprendre à faire différemment parce que on a conscience effectivement qu'on n'a pas assez écouté, on ne s'est pas assez fait confiance et du coup on a un peu désharmonisé notre vie parce qu'on n'a pas été là où au final on devait aller, pas fait les choix qu'au final, on regrette de ne pas avoir fait. Alors les regrets, c'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est comment est-ce que je renverse la vapeur. Ici, on a les amoureux. Donc, amoureux, deux coupes. C'est évident que pour certains sagittaires d'entre vous, ça va être, encore une fois, relationnel. Ok ?
Pour moi, ici, si c'est relationnel, alors je dis hein, amis, famille, couple, on a à cœur de changer les choses, de plus s'écouter, ok, pour réharmoniser ce couple. Ce couple. Alors oui, pour certains, ça sera amoureux. En tout cas, cette relation. Ok, on veut réharmoniser cette relation. En dehors de l'autre, juste vous avec vous, comme on disait là aussi, hein, parce qu'elles sont très reliées, ces deux cartes, hein, la 2 de coupe et les amoureux. C'est d'être votre meilleur ami, ok, de vous harmoniser déjà dans un premier temps, de toute manière, vous avec vous-même, ok. Changer de façon de faire, apprendre à faire différemment, apprendre quelque chose de nouveau pour réharmoniser votre vie, vous relier avec vous, vous sentir en harmonie avec vous, avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec les décisions que vous prenez, tout ça. Mais effectivement, pour certains, ça aura vraiment un impact aussi sur une relation. Hein. Il y a une relation là. Alors, soit on quitte la relation, on apprend à faire différemment avec la relation. Hein, ça peut être, voilà. En tout cas, le cœur, c'est de réharmoniser, de se sentir en équilibre, en harmonie avec ce qu'il y a dans notre vie. Deuxième ligne d'énergie, As de bâton, 3 d'épée et le magicien. L'As de bâton ici, hein, en dessous, les deux nouveaux départs sont vraiment l'un en dessous de l'autre. Là, c'est un vrai gros nouveau départ. Hein, ça, c'est un valet. Donc, c'est jeune, c'est en train de se mettre en place. Hein. C'est en vous reliant avec vous, en écoutant beaucoup plus vos intuitions, ce que vous ressentez vraiment, que vous allez apprendre petit à petit à faire différemment. Là, on a un vrai gros nouveau départ qui découle, en fin de compte, de cet apprentissage que vous faites, de ce courage que vous prenez, de tenter de faire les choses autrement. Parce que effectivement, jusqu'ici, ça marchait pas tant que ça, quoi. De cet apprentissage, de cette volonté de faire différemment, découle un nouveau départ dans le feu. C'est un nouveau départ pour vous, Sagittaire, signe de feu. Nouveau départ dans les bâtons, le feu. C'est un nouveau départ qui vous fait du bien, qui vous fait beaucoup plus jouir de la vie. C'est un nouveau départ où il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de désir d'avancer, de faire des choses, de concrétiser. C'est un nouveau départ qui amène de la joie. Il y a une notion de liberté aussi dedans. Hein. On se dépatouille de cette toile d'araignée là qui a tendance à nous contraindre, à nous bloquer. Hein. Le feu vient cramer tout ça pour nous libérer. Pardon. Libérer notre tête, ni libérer nos pensées. Regardez, hein, elle est axée, hein, elle est complètement liée comme ça à l'univers, hein, à ses intuitions, à ses messages. Et là, le feu de l'envie, le feu de la joie, le feu du désir de faire plus grand, meilleur, plus beau, plus vibrant, plus résonnant, il est au même endroit, il est dans cette connexion, ok ? Donc c'est vraiment en passant en premier par le fait de faire les choses autrement, de changer certaines choses, hein, que ce nouveau départ-là va en découler. Avec ça, on a la 3 d'épée qui nous montre bien que vous faites ça parce qu'il y a blessure, il y a traumatisme profond, ancien, qui sont encore là et qui résonnent et qui vous empêchent en fin de compte, tout simplement qui vous empêchent de vous harmoniser dans votre vie, qui vous empêchent d'aller là où votre être profond voudrait que vous alliez. C'est les blessures qui vous empêchent de trouver cet équilibre d'amour, de bien-être, de reliance entre vous et vous-même, mais aussi entre vous et les autres.
ok, en général. Hein, on sent ici, il y a encore des choses à dépasser voilà, qui sont bloquantes, mais on sent que vous voulez faire un effort, il y a un effort de fait, il y a un effort de donner pour se dire, bon, jusqu'ici, je ne me suis pas écoutée. Est-ce que si je m'écoute, est-ce que si je me relie à moi, que j'écoute vraiment mes intuitions, du coup, j'apprends à faire différemment, est-ce que du coup, j'y arrive à dépasser ça et à aller vers l'harmonie, initier ce nouveau départ qui va vraiment balayer pas mal de ces problèmes, de ces traumatismes et de ces blessures que vous avez en vous. Avec ça ici, donc on a notre magicien, le battleur, c'est donc le principe masculin divin qui est là et qui lui nous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre vie. C'est vous qui êtes créateur de votre vie. C'est vous qui faites votre potion magique pour vous relier à vous, pour trouver des personnes peut-être aussi plus adaptées à qui vous êtes véritablement à l'intérieur de vous, d'accord, et ce vers quoi vous voulez bien plus tendre aujourd'hui, et non pas des personnes et des relations qui tapent dans les douleurs, non, maintenant on veut des gens qui nous amènent vers cet équilibre et vers cette harmonie. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez la possibilité pour justement dépasser ces souffrances et aller vers le nouveau, mais effectivement il faut s'acter sur vous, il faut vous concentrer sur ce qui résonne véritablement à l'intérieur de vous et acter par rapport à ce que vous ressentez véritablement et pas tout ce qui se passe au niveau du déni, qui ça nous remet directement là-dedans, ok ? Dans cette carte masculin sacré, on a aussi, alors c'est pas vu sur cette carte-là, mais sur le tarot de Marseille de base, il a des dés qui font 21. 21, c'est le nombre d'arcanes, c'est majeur, c'est cette même reliance que le féminin sacré, c'est-à-dire qu'en fait on vous dit que vous avez toutes les possibilités de vous relier justement à l'univers. On a encore une fois avec ces deux personnages qui ouvrent le tarot, on a cet équilibre yin et yang, ok ? On a cette harmonie, on a ce lien. Vous voyez, il y a énormément de cartes ici qui font lien. Vous voulez refaire lien, vous voulez vous réharmoniser, réaccepter en fait à l'intérieur de vous et votre part masculine et votre part féminine, la part d'action, la part d'émotion, la part de sensation et de savoir qui on est vraiment. C'est très joli, ça demande du travail, de la persévérance, de la témérité, du courage à acter sur ses ressentis quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais vraiment là, c'est une nécessité pour vous si vous voulez vraiment aller vers ces nouveaux départs et avoir une vie qui vous convient véritablement harmonieuse. Alors, et puis ici on a l'oméga sur son l'infini, sur son chapeau, sur sa capuche, qui nous parle d'équilibre aussi, donné, rendu. Ok, allez, extension pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage pour les Sagittaires ? Vos messages, vos conseils pour qu'on comprenne encore mieux de quoi ça s'agit. Alors, je fais un peu de place. Eh oui. Elle est revenue.
On vous dit vraiment, il faut vraiment, 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 vraiment que vous vous écoutiez. D'accord? Ok. Ouais. C'est assez parlant tout ça. Bon, alors on y va. Donc ici, on a 3 arcanes majeures qui sont revenus. Hein. La grande prêtresse, elle, qui est revenue. L'ermite et puis l'étoile, quand même. Ok, ici, donc, on cherche à plus s'écouter. On a compris, enfin, on comprend en tout cas de plus en plus que, ne pas écouter ses intuitions, ça nous fait faire de mauvais choix. Voilà. Ça nous fait pas aller dans la bonne direction, ça nous fait avoir des regrets plus que... voilà, hein. Donc, on essaye de relier avec soi, on essaye de plus s'écouter, d'être plus en harmonie, plus en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de nous pour avancer, pour prendre nos futures décisions. Avec ça, on a le chevalier de denier, très parlant par rapport à ce que je viens de dire ici. Parce que le chevalier de denier, alors là, ça ne se voit pas particulièrement sur cette carte, mais sur celle de ce jeu-ci, le chevalier est carrément descendu de son cheval. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avance doucement. Il avance doucement parce qu'il veut bien prendre conscience de ce par quoi il est passé. Pour moi, ça me montre que vous regardez un peu derrière vous, vers le passé, pour comprendre, pour vous dire, bah oui, tu vois, là, j'ai pas écouté ces intuitions, et pourtant je le savais. Eh ben oui, c'est vraiment, au final, c'est ce qui s'est passé, quoi, je le savais. Et puis là aussi, et puis là aussi, et puis là aussi, donc il avance doucement vers cette reliance, vers ces nouveaux départs, ok ? Parce qu'il a conscience que là, il faut vraiment qu'il prenne en compte les erreurs qu'il a fait dans son passé. Il faut qu'il en prenne les leçons. Ok ? Le fait de regarder à quel point, quand il ne s'est pas écouté, ça n'a pas fonctionné, en fin de compte, c'est comme si ça vous aidait à vous assurer que maintenant, c'était cette solution-là qu'il fallait absolument essayer. Ok ? On s'est tapé la tête contre les murs, là, à tenter de ne pas écouter, à être dans le déni. Bon, décidément, c'est vraiment pas la façon de faire. Donc, il y a vraiment une notion de prendre conscience de la manière dont on a fait les choses, parce qu'on veut maintenant faire différemment, tester quelque chose de nouveau. Il y a une notion de, tu sais quoi, j'ai rien à perdre, parce que voilà, jusqu'ici ça a été cacaboudin, même s'il y a des choses belles et positives qui en sont sorties. La vie n'est pas, c'est comme on disait, noir et blanc, voilà, l'équilibre, tout n'est pas noir, mais bon, voilà, quand même, il y a quand même une majorité de choses que c'était pas ok, quoi. On continue. Ici, on avait ce nouveau départ qui arrive, qui est jeune, c'est un valet. On apprend à faire les choses différemment. Pour moi, vous changez vraiment de manière de construire votre intellect, de manière de construire votre vie, de prendre vos décisions. Vous changez, vous apprenez à faire différemment. Avec ça, on a la 3 de bâton qui nous explique que vous êtes effectivement à la croisée des chemins. Vous êtes dans un moment un peu crucial, là, les mois qui ont passé et peut-être les 1, 2, mois encore qui vont arriver. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous savez là que si vous voulez être en accord avec vous-même, et donc c'est-à-dire arriver à réaliser ce que vous avez envie, c'est-à-dire être en accord entre mes mots, mes pensées et mes actions, mes réalisations, il faut que je fasse un choix. Il faut que je change de rive. C'est vraiment cette même notion sur ça. Elle, ce valet là d'épée, change de rive pour aller vers quelque chose de plus positif. Et lui, c'est pareil, d'accord ? Il est sur une rive qui ne lui convient plus.
Il veut prendre un des bateaux là qu'on voit dans le fond. Là, hein, on voit les bateaux. Il va prendre un des bateaux pour aller vers cette rive là-bas, là, qui est nouvelle, qui est plus rayonnante. Hein. C'est cette rive qui est ici, ok? C'est vraiment le chemin que vous êtes en train de faire. Mais dedans, il y a une notion de temps. Il sait qu'il va y aller, c'est une certitude, mais il ne sait pas exactement quand ni comment, ok? Donc, on voit bien ici qu'il y a une notion de temps. Pour moi, ce temps, c'est le temps de bien prendre conscience de ce que vous avez mis en place dans votre passé, que vous ne voulez plus remettre, et pouvoir commencer effectivement à mieux vous écouter, à plus écouter vos intuitions, à être plus, eh ben oui, en reliance avec vous-même. Ici au milieu, on avait cette reine de denier qui nous expliquait que bah voilà, c'est ce que vous voulez être beaucoup plus en harmonie, vous voulez... Ici, il y a aussi une notion de voyage, hein, de prendre entre guillemets un risque, partir à l'aventure de quelque chose de nouveau. Hein, c'est très parlant quand même pour vous, Sagittaire, hein, le voyage... partir à l'aventure, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous plaît. Hein, et là, c'est comme si l'aventure, bah, hein, elle était un peu arrivée au bout de son bout, au bout de la fin. Et donc, on aspire à quelque chose de nouveau. Ça, cette reliance, les Sagittaires, c'est un signe qui est très philosophe. Okay, il a une vraie part de spiritualité, de philosophie chez le Sagittaire. C'est comme si vous réacceptiez cette part de vous et que vous l'embrassiez complètement. Ok, en tout cas, vous allez vers ça. Donc ici, voilà, on veut beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'harmonie avec tout ce qu'il y a dans notre vie. Et avec ça, vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est cette notion de communication extrêmement rapide. C'est presque une communication instantanée, télépathique. Alors ça peut nous parler de Internet, toutes ces choses-là, c'est-à-dire une communication extrêmement rapide. Vous communiquez par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer de changer là, hein, petit à petit, avec un autre, peut-être avec cette personne là qui est en lien avec ce changement, ou vos amis, enfin votre entourage, grâce aux mails, aux réseaux sociaux, aux SMS, MMS, tout ça. Machin. Ok, c'est possible. Sinon, c'est vous avec vous-même. Hein. Vous communiquez énormément, vous cherchez de plus en plus à communiquer avec vous par rapport à ce que vous voulez vraiment. Oui, mais moi, en fin de compte, bon, ok, j'initie ces nouveautés, là, ces changements, j'essaye de faire différemment parce que jusqu'ici, bon, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Mais du coup, je veux quoi vraiment, hein? C'est comme si vous établissiez un peu une liste, hein, dans votre tête, hein, ou papier, ok. Mais vous communiquez avec vous, vous établissez une liste de ce que vous voulez dans cette harmonie, dans ce bien-être et dans cette sécurité, dans cette stabilité, ok. Il y a une grosse communication du maintenant c'est ça que je veux plus ça, nanana, nanana. Ici, on avait encore les amoureux, donc qui est en gros lien avec la 2 de coupe. On se relie à soi, on ne fait qu'un avec soi, on s'écoute beaucoup plus, on se fait plus confiance, on se donne plus de crédit, hein, plus de légitimité à prendre une décision qui ne plairait pas aux autres. Voilà. Mais effectivement... Hein, cette grande prêtresse, cette papesse qui est ici, elle nous montre bien quand même que, voilà, hein, donc on se relie comme ça, hein, à cette part de soi. Mais effectivement, je pense pour certains d'entre vous, c'est en lien avec une autre personne.
il y a une relation ici qu'il faut comprendre sous un autre aspect. C'est-à-dire pas avec vos yeux, mais avec véritablement qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes intuitions par rapport à cette relation. Hein? Est-ce que cette relation est en lien avec ce que je veux faire? Est-ce qu'elle peut s'incorporer à ce que je veux changer dans ma vie? Est-ce que ce départ de Rive n'est pas au final quitter cette relation? En tout cas, vous êtes vraiment à la recherche de vos réponses en filtrant avec votre intérieur, en écoutant à l'intérieur, ok? On nous la remet 2 fois. 2 fois, c'est pour vous faire comprendre, amis Sagittaires, je ne peux pas vous le dire autrement, que votre solution pour changer votre vie, pour apprendre à faire différemment, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus parlant et équilibré pour vous, la solution, c'est d'écouter à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions, d'écouter quand ça vibre mal, et vous agissez de manière à stopper quand ça vibre mal, et quand ça vibre bien, oui, on a, on dit, ah bon ok, je tente, voilà, En tout cas, que ce soit avec vous ou avec une ou un autre, il y a une notion de s'écouter pour comprendre. Ici, on avait cet as de bâton, ce nouveau départ qui vous est dédié dans le feu, dans l'envie, dans l'action, dans la découverte, dans la joie, dans une notion un peu de propulsion, de désir, d'envie, tout ça, prendra essor quand vous aurez, en fin de compte, posé ces véritables choix-là, de direction, et que vous aurez vraiment mis en place cette écoute de faire différemment. Avec ça, on a beaucoup d'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'un jour, l'avenir sera bien plus beau que le passé. C'est le rêve qui nous tient éveillés tous les jours, qui nous aide à nous lever, tous les jours, qui nous aide à avancer. C'est comme si, en fait, ça se place en dessous de la 3 de bâton, ce choix de direction à prendre. Ce rêve, cette envie profonde que vous avez de réalisation personnelle, de réalisation d'un bien-être, d'une stabilité, d'un vrai lien positif, harmonieux, vraiment beau avec quelqu'un, peut-être aussi effectivement. Ça doit être votre lumière. Ça doit être ce que vous suivez et pas les douleurs. C'est ce rêve, c'est votre phare. C'est comme si cette étoile, elle était au-dessus de cette rive là-bas. Vous ne la quittez pas des yeux, c'est votre objectif. Ok ? C'est votre objectif, c'est vers ça que vous devez aller. Et pas vers le passé en disant non, mais j'ai pas, oh oui, mais si et si. Vous êtes des aventuriers, mes amis, les Sagittaires, prenez des risques, surtout quand les risques, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre stabilité. Ok, d'accord ? Allez-y, go! Parce que si vous mettez beaucoup d'espoir dedans, mais que vous n'agissez pas, alors bien sûr, ok, on a conscience, vous n'allez pas agir là tout de suite maintenant. C'est parce que je vous mets sur le chemin, sur la réflexion, ok, d'aller vers ça. Tout va bien, vous n'êtes pas obligé d'acter demain, d'accord? Mais voilà, allez vers ça et à un moment donné, actez, oui, c'est sûr, dans les mois qui arrivent. Ici, donc,
donc on avait ce ici qui nous met encore un peu des bâtons dans les roues, qui nous empêche de nous sentir totalement légitimes, à être harmonieux et heureux et stables et sécurisés. Il y a encore des blessures qui nous disent qu'on n'est pas méritant, qu'on n'est pas légitime, que si on fait ça, il y a de la culpabilité, peut-être, des choses comme ça. Enfin bon. En tout cas, voilà, on nous pose ça pour nous dire, oui, ne niez pas, ça sert à rien, parce que ça va vous sauter à la tronche à un moment donné de toute manière. Ne niez pas qu'effectivement, il y a des difficultés. Ne niez pas qu'effectivement, oui, ces blessures-là, elles existent, mais comme chez nous tous, d'accord. L'important, c'est d'un moment donné prendre son courage à deux mains, les dépasser, ok? Ne pas rester coincé dedans. Et attention, ne faites pas le fourbe. Faites pas genre. Ouais, non, mais t'inquiète, Manuela, je vais pas me laisser happer par ça. Puis en fin de compte, c'est ce que vous faites. Ok? Donc ça, c'est... on est dans le déni, on se fait croire que tout est réglé, on a pardonné à tout le monde, on n'en veut plus du tout à nos parents pour ce qu'ils nous ont fait ou dit, nanana. Ah oui, j'ai tout réglé. Que nenni. Non, c'est pas vrai. Ça sert à rien de vous leurrer de certaines choses comme ça, d'accord? Ça sert à rien. Pardonner, toutes ces blessures-là, on met du temps à en guérir. Ça se fait pas comme ça en claquant des mains, surtout si on travaille pas psychologiquement sur soi. Autant vous dire, les déchets toxiques de ces souffrances sont bien là. Donc ne soyez pas fourbe avec vous-même. C'est pas avec les autres, c'est avec vous-même. Soyez effectivement honnête avec vous-même. Communiquez véritablement avec vous-même. D'accord ? Ne faites pas croire que non, vous n'avez pas de travail à faire là-dessus. Si. Vous devez dépasser certaines choses. Vous devez les affronter. Cette carte, c'est vraiment la 7 d'épée. C'est celui qui vole les épées de ses adversaires et il s'en va un peu comme un petit snake, là, un petit serpent, un machin. C'est les coups qu'on fait un peu dans le dos. Il y a une notion de fourberie dans cette carte. Mais pour moi, c'est vous avec vous-même, juste, parce que vous n'aviez pas, et peut-être encore aujourd'hui, c'est difficile de voir, d'accepter de voir que, oui, on est blessé et que, oui, on a vachement agi dans notre vie quand même par rapport à nos peurs et à nos blessures et non pas véritablement par rapport à ce qu'on avait envie de voir se réaliser dans notre vie. Mais, Sagittaire, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Ça, c'est pas que attrait au Sagittaire. C'est tout le monde, déjà. Mais là, chez vous, on nous le met parce que là, il y a ça à faire attention pour justement pas que ça vous bloque, ok, à aller vers l'avenir. Et regardez encore une fois, on a une notion de numérologie ici. La 7, c'est la fourberie. La 8, c'est la communication télépathique. Quittez ce déni des souffrances qui vous bloquent dans votre vie pour aller vers plus de communication avec vous-même en assumant, en acceptant que oui, il y a des choses qui s'est passées dans votre vie, dans votre enfance, tout ça qui vous ont pourri la vie et qui aujourd'hui encore vous pourrissent la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voulez apprendre à faire différemment. Vous voulez plus vous écouter, plus vous relier à vous, parce que vous sentez bien que c'est comme ça que vous irez véritablement vers ce qui résonne profondément en vous, de positif, et non pas de allez, vas-y, tu veux la toucher, la fond de la piscine, je t'en prie, il n'y a pas de soussaille.
Hein. Ici, on avait le magicien. Ok, magicien nous exprimait que vous avez toute cette capacité à acquérir ce lien. C'est carrément méga possible. D'accord? C'est là. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes le metteur en scène de votre vie. C'est vous l'acteur principal. C'est vous qui faites. C'est vous qui décidez. Si vous décidez véritablement de vous mettre à fond là-dedans, hein, et de dire à vos peurs, hey, c'est bon là maintenant, ça suffit. Même si de temps en temps elles viennent, hein, toquer comme ça, hein, au mental, hop, on se recentre à chaque fois. Hein. Vous avez toute capacité effectivement à changer votre vie et à vous connecter à cette part de vous qui vous a tant manqué en fin de compte. Avec ça, on a l'ermite. L'ermite, ça nous dit bien que vous avez encore de l'introspection à faire par rapport à ça. Vous devez vous centrer. Vous devez être super concentré, super centré sur le fait d'écouter à l'intérieur les ressentis, les intuitions et non pas la matière, ce que vous voyez devant vous, ok ? L'ermite, c'est celui qui va s'isoler au fond de sa grotte ou en haut de sa montagne avec sa lumière, c'est sa conscience, ok ? Pour aller comprendre le sens de la vie, comprendre le sens de sa vie, de votre vie, ok ? Lui aussi, tout comme la grande prêtresse et aussi un petit peu le magicien, s'axe entièrement sur ce qui résonne à l'intérieur d'eux, sur leurs intuitions, le mouvement de leur conscience, ok ? Donc là, on vous le redit, on vous le martèle encore une troisième fois, vous devez vous centrer sur vous, vous devez vous centrer sur votre ressenti, sur ce qui vibre totalement ou pas à l'intérieur de vous pour changer votre vie, pour acter sur des choses différentes, ne pas reproduire le passé. Avec ça, on a l'empereur. C'est exactement ça. Si vous faites ça, vous allez reprendre le contrôle de votre vie totalement. Ça sera vous le chef d'orchestre et puis les autres. Et surtout pas vos peurs, vos démons, vos traumatismes. Ça sera vous et vous dans la lumière, ok ? Vous dans l'action, hein, avec Mars ici, hein, sur lequel cet empereur, signe bélier, Mars, planète maîtresse, tout ça... il est assis. Il est assis sur Mars, il est assis sur l'action, il est assis sur ses prises de décision. Ça veut dire que c'est vous, ok ? Vous, si vous reprenez ce contrôle-là, vous serez maître de votre vie, de vos décisions, de vos prises d'actes, tout quoi, ok ? Là, on vous dit, il y a vraiment un changement. Bon, je la prends. Ah. Et je la sentais, le diable. Le diable. Attention à ça. Lui, il est totalement en correspondance avec L2. C'est soyez le maître de votre vie, prenez vos décisions, écoutez à l'intérieur pour pouvoir agir pour votre bien, à vous, en premier lieu, d'accord ? Et attention au mental qui lui est totalement relié à vos blessures, à vos souffrances anciennes, à vos traumatismes. Le diable, c'est le mental. Vous voyez ces deux humains là, normalement, c'est eux qui devraient avoir l'ascendant sur lui. Lui, c'est la part du mental négatif. En fait, ils se sont tellement laissés bouffer par leur traumatisme et leurs blessures
qu'en fin de compte, le mental n'est devenu, a grossi dans le négatif, dans la douleur, en fin de compte, tout simplement, dans votre douleur, et il a pris le pas sur vous. C'est lui qui, jusqu'ici, avait tendance à prendre vos décisions. Quand vous aviez un changement à faire dans votre vie, c'était vos peurs, vos angoisses, vos stress, liés directement à tout ce qui s'est passé ici, qui prenaient les décisions à votre place. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, au final, vous n'alliez pas véritablement vers ce dont vous aviez envie. Vous réagissiez aux choses et à la vie par rapport à vos douleurs, par rapport à vos souffrances. Et donc, c'est lui qui était maître du jeu. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est lui qui vous fait croire que vous n'avez rien à régler et que toutes les souffrances qui sont ici, c'est nickel. Ah non, mais moi je suis Bouddha, t'inquiète mon gars. Hein? Attention, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est un mensonge de votre mental, hein, pour ne pas aller le déranger, tout simplement. Alors que le mental, il a besoin d'être dérangé. Il a besoin d'être dérangé pour être équilibré, pour être axé, ok? Donc, c'est attention à ne pas vous faire manger par lui parce que lui, il peut tout détruire. Lui, il peut vous empêcher d'agir sur tout ça si vous le laissez faire. Vous devez reprendre la main. C'est votre vie à vous. Vous devez reprendre la main, prendre le courage. Voilà mes amis Sagittaires. Bon, sacré tirage. Hein. C'est hyper positif. Vous avez vraiment, on vous dit, vous avez... Waouh, il y a une grosse possibilité de vous libérer, de vivre quelque chose de génial. Mais voilà, attention, vous avez des souffrances qui, en ce moment, ont peut-être tendance justement à se débattre un peu parce qu'elles sentent que vous voulez vous libérer. Donc c'est là où il faut leur serrer le kiki pour passer le cap le plus difficile, ok, de le rapetisser, ce diable. Ok. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes reconnu et que ça vous a encouragé à mettre en place tout ça en tout cas. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. Je vais partir un petit peu là courant juillet, mais n'hésitez pas à m'envoyer les messages pour des guidances. Je vous répondrai, on prendra rendez-vous pour fin juillet, début août à nos convenances. Eh bien écoutez, à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos pour que je puisse continuer mon travail. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao amis Sagittaires.